Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien, que votre journée s'est bien passée et puis que votre soirée s'annonce agréablement. Eh bien, ce soir, nouvelle guidance, j'ai envie de savoir quels sont les messages que mes guides vont vous apporter. Et là, je le sens bien, je suis zen, je suis bien, très positive. Donc normalement, les messages devraient être positifs. Les messages positifs vont venir. Normalement, quand on est positif, on attire du positif. Donc on va voir. Alors, j'ai tiré la première carte donc de l'énergie principale dans ce moment. Donc c'est la carte de l'oracle de Gaïa, la déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison, reflet. Elle est belle cette carte. En plus, quand on parle de reflet, regardez, on l'a dans la caméra. Alors, je bouge un petit peu. Voilà, ici. On voit un ange qui a l'air bien, posé. Guérison, je ne sais pas, mais en tout cas, il a l'air bien. Zen, avec une lumière qui se dégage de lui ou d'elle. Parce que l'ange peut être féminin ou masculin. Mais en tout cas, c'est une personne qui a l'impression de renaître quelque part et qui est en guérison. Voilà, donc on va voir de quoi vont parler mes cartes et mon dessin automatique. Je pousse les cartes, comme d'habitude. Voilà, c'est fait. Le grimoire magique de côté. Pareil. Mon stylo que je n'ai toujours pas préparé. Non, mais c'est pas possible. Pourtant, j'anticipe beaucoup les choses, mais là, ça y est, je l'ai récupéré. Eh bien, je vais me concentrer et c'est parti. Wow, voilà. Bon, eh ben, il y a vraiment plein de choses, sûrement plein de choses à dire. Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez, quand je suis trop près, ça va pas. Voilà le gribouillis de départ. Dans cet amas de traits, eh bien, il y a des choses qui vont ressortir. Moi, je lis ici soit un oui, soit un loup quelque chose. Je vais repasser. C'est tout de suite la première des choses qui m'a apparu. Donc, on va repasser. Hein. Alors, loup. Voilà. Ici, le O, le U. C'est marrant quand même. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. On dirait un R. Lourd. Lourd. Ouais. Lourd. Quelque chose de lourd. En tout cas, il n'y a pas le D. Mais bon, peut-être que c'est quelqu'un qui fait des fautes d'orthographe du coup. Le D, il pourrait être là, mais non, j'ai pas envie de l'attacher. Pour moi, il va pas avec. Non, il va pas avec. Je vois des choses, hein. Là, je vois un H. Un joli H. Voilà. Le voici, le H. Lourd, H. Si je continue, ça fait quoi? On dirait une signature, en fait. Là, si je continue, on dirait une signature. Ou un personnage. Ça, c'est marrant. On dirait vraiment quelqu'un, là, maintenant. Alors, je vais continuer. Repasser dessus. Et là, j'ai l'impression qu'on voit un personnage à lunettes. Je ne sais pas si vous le voyez. Là, ici. Un personnage à lunettes. Là, ici. Regardez. Ça fait vraiment un personnage à lunettes. Hein. Une vieille personne. Ça fait un personnage un peu... Comment dire? Moi, ça me fait penser à quelqu'un donc qui a des lunettes, ok. Quelqu'un d'un peu âgé. Une petite grand-mère avec ses lunettes, mais qui est revêche, qui est un petit peu cynique, ironique. Ouais, c'est un petit peu ça que je ressens.
tout cas, un personnage qui est ironique. Ça, c'est sûr. Donc, qui est pas dans... Je me moque des autres, mais on dirait type Tati Daniel, quoi. Voilà. Vous voyez un petit peu qui envoie des pics quand elle répond. Ouais, je vois ça. Donc là, une espèce de petite grand-mère ou petit... Non, c'est pas masculin. C'est une grand-mère là que je vois. Quelqu'un d'ironique, cynique, un peu âgé. Qu'est-ce qui lui arrive donc à cette personne? Est-ce que je vois d'autres choses? Là, je vois comme un boomerang. Je sais pas pourquoi je pense au boomerang. Boomerang. Ou comme quelque chose qu'on coupe. Un outil pour couper. Soit un boomerang, soit un outil pour couper. Et on l'a même 2 fois. Donc double. Double boomerang ou double outil à couper. Donc cela voudrait dire que cette personne-là, elle coupe par 2 fois une situation. Elle coupe, ça va vers le H là. Le H de l'homme peut-être. Elle coupe une situation. Ou alors il y a un retour vers elle 2 fois. Mais moi je dirais plus... Ouais, non en fait c'est pas un boomerang. Moi, pour moi, c'est plus un petit outil à couper. Une serpe, c'est comme ça qu'on dit? Une serpette, une serpe. Eh bien, c'est comme si ces mains-là... Ouais, en fait, c'est ça. C'est cette personne-là qui est ironique, cynique, une femme. Pour moi, c'est une femme. Elle n'est pas toute jeune. Elle coupe. C'est comme si c'était ses bras, ses mains. Donc, elle coupe. Elle va en direction de ce H, comme si elle coupait cet homme. Elle le domine, pour moi, elle domine cet homme. Et elle est en train de lui couper tout, quoi. Voilà. Ou alors elle lui coupe tout le temps l'herbe sous le pied, quelque part. J'ai pris du verre, je sais pas. Voilà, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais... Là, c'est une féminine, pas sympa du tout. Aigrie, ironique, cynique, qui coupe un homme. Et par 2 fois, hein. Là, il y a quelque chose, là. Là, il y a quelque chose. Je vais voir ce que c'est. Alors, je vais prendre du... C'est quoi ça? Du rose. Il y a quelque chose. Qu'est-ce que ça peut être, ça? Pour moi, c'est un petit personnage, mais minuscule. Il n'y a pas de tête. Il n'y a pas de tête. Ou alors, c'est elle qui a coupé la tête. Ah oui, attendez. C'est comme si ce H là. Ah, on dirait un T, hein. Bah oui, en fait, c'est pas un petit personnage, c'est un T, ce truc-là. C'est un T écrit en cursive. H, T. Comme s'il y avait quand même 2 personnes là. 2 personnages. Mais qui sont sous la domination de celle-là. Donc, on dirait une situation tierce, de triangulaire plutôt. Elle, c'est pas la tierce. Ou alors, c'est la tierce, celle-ci. Elle coupe l'herbe sous le pied de ces 2 personnes-là. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que elle domine le H là. Je l'ai mis en violet, bon. Elle est en couple avec celui-là. Lui, il se laisse avoir. Il se fait dominer. Et... il est, enfin, en train de courir, entre guillemets. Il est peut-être intéressé par T, par quelqu'un T. Et elle, cette personne-là, coupe la situation. Et doublement, elle coupe doublement la situation. Qu'est-ce qu'on a là? Je sais pas pourquoi, moi je dis qu'il y a quelque chose ici. Je vais vers mes ressentis, hein. Vous avez vu. Et en général, j'arrive à décrypter des choses qu'on ne voit pas tout de suite à l'œil nu. Mais là, ouais, pour moi, il y a une triangulaire. Avec une personne féminine qui domine. Elle domine un homme et elle lui coupe tout. Toutes ses envies, toutes ses actions. Donc, bon, ben lui, je sais pas s'il est heureux finalement. Il doit vivre mal des choses.
Là, je vois une belle croix. C'est bien ce que je disais. Elle coupe. Donc là, en fait, elle coupe. Elle coupe avec elle. Et du coup, par répercussion, ça va peut-être couper avec lui. Là, je vois comme un R. Ici. Un grand R. Là, un M. Je revois des lettres alors que je n'en voyais plus pendant un petit bout de temps. Et là, je revois des lettres. Donc, H, T, M, R. On dirait un P plus qu'un R quelque part. Ouais, un P ou un R. Elle, il y a un M et un P ou un R dans son corps. Donc peut-être qu'elle a un prénom qui commencerait par un M, un P ou un R, ou alors il y a toutes ces lettres dans son prénom. Là, ça pourrait être aussi un X, mais je dirais plus une croix, moi. Une croix. On coupe avec les deux cercles là. Encore la croix de l'autre côté que je vois. Je vais vous la repasser. Attends, je reprends quand même mon gris là. Une croix. Une autre croix. Double croix. Pareil, double serpe et double croix. Ah, d'accord. Il y a le H et le T. En fait, elle coupe le H et elle coupe le T. Elle domine la situation pour le moment. C'est ce que je ressens. Eux, ils n'arrivent pas à se relier. C'est comme si eux, ils étaient coupés entre eux, la relation était coupée entre deux. Et elle la domine parce qu'elle a coupé. Elle a fait quelque chose pour couper cette relation. Elle n'y arrive pas. Les deux n'arrivent pas à se rejoindre. Il y a quelque chose entre les deux, la coupure. Elle, par contre, elle domine. Elle croit avoir réussi son coup. Est-ce qu'elle va réussir? Je ne sais pas. Parce que là, je vois un H énorme qui apparaît. Alors que je ne le voyais pas tout à l'heure. Regardez. Ici. Le H. Je vais le repasser dans une autre couleur. Je vais mettre du rose. Voilà. Voilà. C'est ça. En fait, là, le H, il était petit et maintenant, il devient énorme. Comme s'il reprenait son pouvoir sur elle. Moi, j'ai l'impression qu'elle a réussi à couper la relation entre les deux. Mais là, en ce moment, il est en train de reprendre du pouvoir. Elle ne le voit pas, puisqu'elle sourit. Elle a l'impression qu'elle a gagné. Mais là, j'ai l'impression que lui, il renaît. Ça va peut-être avec la carte de la renaissance. Et bien, on va partir avec ça. Voilà. Donc, la guidance devrait parler d'une personne masculine, à énergie masculine, qui est en train de renaître. Et il reprend son pouvoir d'homme, de masculin, qu'il avait peut-être perdu. Là, il y a mes bougies qui sont en train de s'éteindre. Bon, on verra bien si ça s'éteint en cours de route. On verra. Alors, j'ai pas envie de mettre beaucoup de cartes. Je vais mettre 3 cartes et 3 cartes. Voilà, j'ai envie de faire comme ça ce soir. Pourquoi? J'en sais rien, moi je m'écoute. On va voir la bougie. Aïe. Et ben voilà, c'est éteint. Je vais essayer de la rallumer. Peut-être que je vais y arriver. Sinon, tant pis. Hein. Ça, c'est rallumé. Non. La renaissance n'est pas bien là. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. La renaissance, c'est pas pour tout de suite. Ouais, parce que ça s'est pas rallumé. Non, ça ne voudra pas. Faudrait que je penche. Bon, bah écoutez, si ça s'éteint, tant pis. Hein. On va mettre l'autre bougie de l'autre côté. Tout simplement. En fait, vous voyez, je trouve une solution. Et c'est ce que lui, à mon avis, fait. Il doit trouver une solution lui aussi. J'ai l'impression. Donc, 3 cartes et 3 cartes. Voilà. Allez, on y va. On va voir s'il y a 3 cartes qui vont tomber. Sinon, je les chercherai. Donc là, bon, il y en a plus que 3. Bon, bah tant pis, je les prends. Hein. Non, mais je les prends. Ok.
Donc, il n'y a pas de règle. Il y a quelque chose qui est en désordre. C'est peut-être leur situation là. Il n'y a plus d'amitié. Donc, l'amitié est partie en cacahuète. C'est un petit peu ça. Et la santé, quelque part, on a retrouvé la santé parce que l'amitié qu'on avait pendant un moment, ben, c'est parti, quoi. Et du concret, on est parti vers l'irréel. Vers quelque chose auquel on pense. Donc peut-être que lui, le H, là, l'homme, il était dans une vie de règles qui était, bon, agréable parce que c'était plus une relation amicale, les deux là. Et quelque part, pour l'instant, il n'y a pas d'amour. Et quelque part, la santé lui a dit ben, qu'il fallait peut-être mettre tout en l'air. Et ça a pris des mois, mais il s'est, à mon avis, rendu compte, il a eu un déclic et il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et que le matériel, en fait, c'était peut-être ça qui le reliait à cette personne, mais c'était plus ça du tout qu'il voulait. Donc là, il y a la santé, la guérison, à mon avis, qui est au centre. Et l'amitié est partie, et tout est parti en désordre. L'oracle lumière, qu'est-ce que ça va raconter du coup? Bon, bah, vous voyez, je voulais que 3 cartes, mais... on va voir. 1, 2, 3, 4. Je vais en mettre 4. On va voir. Là, ça a voulu parler. Peut-être que c'était comme une délivrance, en fait. Il a besoin de s'exprimer, cet homme-là. Abondance. Ben là, c'est vraiment parti en vrille et en abondance. C'est-à-dire qu'elle a l'impression qu'elle a encore du pouvoir. Mais là, j'ai l'impression que lui, il a repris son pouvoir. Et c'est vraiment en abondance. Et d'ailleurs, regardez, là, il y a un T. Là, j'avais jamais remarqué, je vois un T majuscule. Là, c'est le T en script, n'importe quoi. En cursive. Et là, on a le T en majuscule, en abondance. Donc là, j'ai l'impression que lui reprend le pouvoir pour retrouver cette personne T. Et c'est en abondance. Il y a du stress qui commence... à arriver. Ou alors, il y avait du stress sur ce couple. Et du coup, bah, quand on voit la tête de celle-ci, je pense qu'il y avait du stress. Et du coup, eh bien là, la santé, il fallait retrouver son calme. Hein. Et rester dans ce couple-là, ce n'était pas possible de retrouver ce calme. Je crois que il y a des choses qui ne vont pas dans ce couple. Et c'est en train de partir en cacahuète, comme on dit. On y a travaillé pour retrouver la guérison, mais là, on est bien parti. C'est en bonne voie, je dirais. Et c'est peut-être... Bah oui, il y avait du manque. Et c'est en gestation. Gestation. Moi, j'ai envie de la mettre là, cette carte-là. On y a travaillé. On est parti en gestation, c'est-à-dire, on a voulu guérir, se guérir. Guérir de ce couple qui, quelque part, était toxique. Soit il l'est devenu, soit il l'était. Pour moi, je le ressens qu'il l'a été dès le départ. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que je ressens. Et là, le H, l'énergie masculine, s'en rend compte. Et là, il est en train de s'en aller, mais à petits pas. Il est encore attaché. Vous voyez, on dirait qu'il est quand même encore attaché. Mais il faut peu pour que le fil soit coupé. Là, c'est bien parti. Mais non. Je ne veux plus de ce reflet de l'âme. Bon, bah écoutez, je l'ai pris. Eh bien, c'est qu'il y a des messages à me dire. Donc, je vais tirer une carte. Il n'y a pas de projet. Pas de projet dans ce couple-là. Vous voyez? Pas de projet. Donc, on a envie de retrouver notre santé. Mais là, on a peut-être la santé qui en a pris un coup. Et du coup, ça nous a stoppé dans notre élan. Notre élan de vouloir se libérer, ça nous a peut-être été coupé. Elle, avec ses petites serpes. Donc là, le projet pour l'instant, pour retrouver la personne T, ça va pas trop. Donc quelque part, il va falloir agir. Est-ce qu'il va agir? Qu'est-ce qu'il va faire? État. Alors cette carte de l'état, je n'ai jamais vraiment réussi à la comprendre. Mais pour moi, ça veut dire qu'on va peut-être passer par les choses officielles, carrées, voilà, avec la loi. Moi, je l'entends un petit peu comme ça. Donc, je pense que cet homme-là, pour se délivrer de cette féminine-là,
de cette énergie toxique quelque part, eh bien il va falloir qu'il passe par la case loi, règles. Voilà, vous voyez, c'est même tombé sous les règles. Là, les règles, tout ce qui était contrat, ben c'était parti en vrille. Mais je pense qu'il a compris qu'il fallait passer par la loi pour la délivrance. Est-ce qu'il va être délivré quelque part? Voyons voir. Alors, insensibilité. Il faut qu'il laisse ses émotions de côté pour réussir. En tout cas, là, se venger, punir. Là, je pense que c'est pas lui qui va se venger, punir. Je pense que c'est elle. Bah, elle, c'est quelqu'un psychopathe insensible. Alors, vraiment, c'est... Oh mon Dieu, il est tombé sur la pire des personnes qui lui a coupé ses ailes quelque part. Hein. Et pour être délivré de cette personne-là, il faut passer par la case loi, contrat, quelque chose d'officiel. Parce que s'il essaye de faire passer le côté émotionnel en premier, il va pas y arriver du tout. Parce que là, c'est quelqu'un d'insensible qui a absolument aucun émotionnel. Donc, faut pas passer par l'émotionnel, lui faire prendre conscience que elle agit mal avec lui et qu'il faut qu'elle le laisse partir. Ça marchera pas. Là, il y a quand même une fin. Vous voyez? Là, je pense que il arrive à cogiter pour la faire partir. Je pense que c'est elle qui va partir, qui va lâcher prise. Mais il va devoir se battre. Hein. Mais elle va lâcher prise parce qu'il y aura le côté officiel qui sera mis en avant. Et du coup, elle va être obligée de partir. Voilà. C'est pas qu'elle le voudra, mais elle sera obligée. Et du coup, il y aura la fin. La fin. Transformation pour lui, donc nouvelle vie. Et elle, transformation aussi parce qu'elle aura aussi une nouvelle vie. Et la phrase de conclusion, enfin le message de conclusion, ça dit quoi? Hiver. Et ça se passe en ce moment. Bon, ben je m'arrête là. J'ai pas envie d'aller plus loin. Donc, vous voyez, il y a quelqu'un qui domine, une énergie féminine, qui domine dans un couple. Et en fait, l'homme, l'énergie masculine, reprend son pouvoir. Parce que là, il peut pas. Hein. Il ne peut pas rester avec cette personne-là. Et il a envie de partir, de couper. Et là, il y a un petit T. Alors, je me dis que ce petit T, c'est peut-être elle qui le domine. Peut-être que cet homme-là s'appelle quelque chose. Enfin, il a un prénom avec un T à l'intérieur, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est encore attaché, il est tout petit. Et c'est comme si là, il se transformait, vous voyez. Il passe de T à petit homme à grand homme. Comme s'il reprend son pouvoir sur elle. Mais en tout cas, il se fait dominer par la féminine avec qui il est en lien ou avec qui il vit. Mais là, il a compris son manège et il veut arrêter. Là, il veut arrêter ce tour de passe-passe et il l'a découverte, il l'a démasquée et du coup, il a envie d'aller de l'avant et de se délivrer. Hein. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va y arriver? Voyons voir. Ça ne sent pas bon. Donc, effectivement, c'est un peu compliqué parce que regardez un petit peu sa tête. La tête de la féminine, elle est énorme. Elle a vraiment beaucoup, beaucoup de pouvoir sur lui. Moi, je pense qu'elle le coince. Je ne sais pas comment. On ne nous l'a pas dit, mais elle le coince. Elle lui a coupé quelque chose. Comme si elle lui avait coupé les vivres, je sais pas. Elle lui a coupé quelque chose qui l'empêche de partir. Donc, ça ne sent pas bon. C'est pas bien parti, mais d'après les cartes, il va y arriver. Est-ce qu'il va y arriver, en fait? Attention, danger. Peut-être qu'il va y arriver parce qu'il va sentir vraiment le danger et là, il va se sauver. Pas du tout. Il va pas du tout se sauver. Donc, il va rester enchaîné. C'est fini. C'est fini quoi? C'est fini le fait de bouger? Ou est-ce que c'est fini avec elle? C'est quoi qui est fini? C'est pour bientôt. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qui est pour bientôt? Le fait de rester enchaîné ou le fait de partir? Réfléchis par toi-même. Donc, on lui dit qu'il faut qu'il réfléchisse par lui-même. Donc, en fait, qu'il prenne conscience. Donc, moi, j'ai l'impression, je ne vais pas continuer avec les messages, moi, j'ai l'impression que tant qu'il ne prendra pas conscience qu'elle le domine,
cette féminine, il ne pourra pas partir. Donc en fait, il faut qu'il prenne conscience. Apparemment là, il est en train de prendre conscience. Il devient de plus en plus grand, il reprend de plus en plus de pouvoir. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Mais il est toujours enchaîné. Donc en fait, il n'est pas encore envolé. Il n'est pas encore envolé au loin. Mais là, apparemment, avec cette carte-là, il y a de la guérison dans l'air. Donc peut-être que ça va prendre un temps très très long, mais il va sûrement y arriver. L'histoire ne me le dit pas. En tout cas, voilà, on ne sait pas, peut-être dans une autre guidance. On sait juste qu'il est enchaîné et que pour l'instant, il n'arrive pas à s'en dépêtrer. Eh bien, courage à lui, ou courage à vous si c'est de vous dont on parle. C'est quand même positif parce qu'il y a du changement, de la transformation. Et moi, je pense qu'il va y arriver avec de l'énergie et un jour ou l'autre, il prendra conscience qu'il est sur le mauvais chemin. Voilà, je vais arrêter là pour ma guidance de ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée, si c'est le soir que vous m'écoutez. Sinon, une belle journée si c'est en journée que vous m'écoutez. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous dis à très vite.